Bonjour Axel Pogam, bienvenue. Vous êtes responsable finance impact dans l'association Pulse. On va parler de ce réseau destiné au soutien des projets impact qui a été lancé début décembre. Mais peut-être il faut présenter Pulse et le groupe SOS auquel l'association appartient. C'est quoi le groupe SOS ? Tout à fait. Déjà, bonjour et merci de m'accueillir. Donc, le groupe SOS, c'est une entreprise sociale sous forme associative qui va regrouper près de 600 établissements, 600 structures qui vont œuvrer dans l'intérêt général, quel que soit le secteur. Donc, ça peut être dans le médico-social, ça peut être dans la culture, ça peut être dans la jeunesse, dans l'emploi, dans la transition écologique. Et donc, Pulse, c'est l'association de soutien à l'entrepreneuriat impact du groupe SOS. Donc, concrètement, Pulse va opérer des incubateurs, des programmes d'accompagnement à destination d'entrepreneurs à impact, que ce soit en France ou à l'international. Alors j'ai dit dans mes titres, c'était un fonds, c'est un réseau de business angels qui est vraiment dédié au soutien de projets à impact en France. Pourquoi vous l'avez créé ? C'est quoi l'idée de départ ? Alors, en fait, en tant qu'association de soutien à l'entrepreneuriat impact, justement, on a fait ce constat qui est que les business angels ne vont pas généralement se positionner sur des projets à impact, sur des projets de l'économie sociale et solidaire, sur l'entrepreneuriat social, et vont plutôt avoir tendance à se positionner sur des projets, on va dire, tech, du numérique, du digital. Et ce qu'on remarque, la conséquence, on va dire, assez immédiate de cet angle mort, en quelque sorte, des business angels, c'est qu'on a d'une part un déficit en financement pour des projets à impact, qui est un déficit qui est bien sûr mal mesuré, qui va dépendre des typologies de projets, mais qu'on estime de l'ordre d'une centaine de millions d'euros par an, donc ce qui est quand même relativement conséquent. Et au-delà d'un déficit de financement, on a également un déficit d'accompagnement. C'est-à-dire que la particularité des business angels, c'est qu'en plus, déjà c'est quoi un business angel ? C'est une personne physique qui, sur son patrimoine personnel, va soutenir financièrement un projet et offrir gracieusement, bénévolement, un accompagnement. Et donc c'est ça aussi qui va manquer pour les projets à impact, c'est cet accompagnement, puisque les business angels ont moins tendance à se positionner dessus. Ouais. Est-ce que ça concerne plus particulièrement l'amorçage, le début des aventures de ces entrepreneurs sociaux et solidaires ? Tout à fait. En fait, on est sur un système assez stratifié, on va dire, de phase de développement, même si bien sûr chaque projet va avoir sa propre trajectoire de développement. Et effectivement, les business angels sont les acteurs les plus on va dire spécifique à la phase d'amorçage, donc qui est une phase très amont où le projet commence à peine à trouver son marché, commence à peine à faire du chiffre d'affaires, donc quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est sur cette phase-là que les business angels ont tendance à se positionner. Et donc c'est justement sur cette phase-là qu'on identifie ce manque d'accompagnement et de financement. Est-ce que le premier des freins, c'est une méconnaissance du secteur à impact ? Tout à fait. En amont du lancement de ce réseau, en lien avec nos partenaires qui sont France Angels, donc qui est la Fédération nationale des business angels en France, également un réseau de business angels, Paris Business Angels, et un accélérateur 50 Partners Impact, on a pris le temps de faire une étude, d'étudier le marché, on va dire, d'une part, qu'est-ce que sont les business angels en France et qu'est-ce que l'impact en France. Donc c'est une étude qui a obtenu un soutien financier de l'Union européenne et donc ça nous a donné un petit peu de temps pour la réaliser et on a fait 3 constats essentiels. Le premier, comme vous le dites, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'impact par les business angels. 83% des business angels ne connaissent pas l'agrément ESUS. Exactement, tout à fait. Alors, il y a ce chiffre-là, 21% estiment que la méconnaissance du secteur est un obstacle, 60% estiment que l'impact est une tendance de long terme. On va reprendre ça d'abord sur la méconnaissance. Moi, j'ai été surpris par le chiffre. 83%, c'est quand même... L'agrément ESUS, du coup, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est quand même, on va dire, un vecteur de financement et de reconnaissance d'une utilité sociale, justement, pour des projets. On a effectivement plus de 4 business angels sur 5 qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc, c'est-à-dire que concrètement, le monde de l'économie sociale et solidaire et plus généralement l'impact va être assez mal appréhendé par les business angels. En général, bien sûr, il y a des particularités. Et ce qu'on remarque, c'est que ça peut amener à une perception relativement paradoxale de l'impact. C'est ce que vous soulignez aussi dans les chiffres. C'est-à-dire que 60% d'entre eux vont se dire
C'est une tendance de long terme. Donc, logiquement, il devrait y aller, puisque c'est du long terme. Ouais. Mais aussi, quand on pose la question de est-ce que ce sont des projets qui sont, on va dire, plus risqués, moins risqués, systématiquement, ou quasi systématiquement, la perception va être que ce sont des projets qui sont plus risqués, que ce sont des projets qui sont moins rentables, alors que ce n'est absolument pas nécessairement le cas. Ouais. Ça veut dire que ça peut être aussi rentable un projet ESUS. Tout à fait. Ça peut tout à fait être rentable. Ça va dépendre bien sûr déjà de la forme juridique du projet et donc des instruments financiers qui vont permettre d'être financés. Et il faut aussi raisonner en couple rendement-risque. C'est-à-dire que assez souvent, surtout dans l'ESS, donc là, ce qui peut être le cas, ce qui est le cas quand on parle d'ESUS, dans l'économie sociale et solidaire, effectivement, on va avoir des rendements qui seront inférieurs à ceux qu'on peut trouver, on va dire, dans l'économie conventionnelle. Oui. Mais face à ça, on a aussi un risque qui peut parfois être plus faible, notamment parce qu'on est sur des modèles hybrides, notamment parce qu'on est sur des modèles qui peuvent être soutenus et qui sont sur des modèles de développement, on va dire, plus long terme. La leçon que vous tirez de cette étude, c'est quoi? C'est une nécessité, j'imagine, de faire de la pédagogie. Quels arguments pour convaincre les business angels qui, voilà, pour l'instant, se disent « Ouh là là, c'est pas forcément pour nous » Ce qu'on remarque, en fait, la conclusion, c'est qu'on a une implication qui est voulue, mais qui est empêchée. Empêchée par ce qu'on vient de dire, mais aussi empêchée parce qu'il n'y a pas nécessairement accès à l'expertise, il n'y a pas nécessairement accès aux capacités d'accompagnement, il n'y a pas nécessairement accès à des dossiers qui sont préqualifiés, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement cet écosystème, cet environnement, ce n'est pas nécessairement évident de comprendre, de sélectionner, on va dire, les dossiers qui sont les plus pertinents. Et donc, on se rend compte que c'est ça qui manque. Donc, effectivement, il y a ce besoin de pédagogie, il y a ce besoin de plaidoyer aussi, c'est-à-dire demander, faire en sorte qu'on ait des conditions plus favorables pour l'investissement impact des business angels, et aussi un sujet beaucoup plus opérationnel, qui est de rassembler des expertises, des investisseurs, des dossiers, et on en vient justement à ce réseau de business angels à impact. Et là, si en ce moment des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire nous regardent et se disent tiens, mais ça m'intéresse, là, ce réseau de business angels, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous? Alors, c'est assez simple. On a notre site internet donc, qui est impact-businessangels.org, sur lequel vous allez avoir accès à l'ensemble des formulaires de contact, que vous soyez d'ailleurs porteur de projet, ou alors business angel intéressé pour rejoindre ce réseau, ou encore partenaire ou sponsor potentiel. Actuellement, on a près de 20 business angels qui sont déjà membres de ce réseau, donc réseau qui a été lancé assez récemment. C'est le 3 décembre dernier qu'on a annoncé son lancement. Et on a nos priorités, on va dire, à court-moyen terme, c'est déjà de répondre à toutes les marques d'intérêt qu'on a pu recevoir, et également structurer à la fois le collectif et tous les process de fonctionnement du réseau, parce que c'est un process, c'est quelque chose d'assez itératif, récurrent et processé, avec un fonctionnement en entonnoir, et dans un objectif de pouvoir réaliser les premiers investissements courants du premier trimestre 2022. Oui, donc il y a déjà des touches, mais pas encore d'investissement à réaliser, c'est trop tôt. C'est quoi l'ambition? Combien de projets vous imaginez accompagner chaque année? Et puis peut-être aussi pour quel montant? Ça va être quoi l'enveloppe, quoi? Exactement. Alors, en ordre de grandeur, un réseau de business angel typique, on va dire, de France Angel va faire quelques millions d'euros d'investissement par an. Donc sur des dossiers qui peuvent lever quelques centaines de milliers d'euros, voire jusqu'à un peu plus d'1 million d'euros, sachant qu'en ordre de grandeur, généralement le réseau de business angels va peut-être pas nécessairement tout prendre à chaque fois. Donc c'est quelques centaines de milliers d'euros à chaque fois. Donc ce qui fait qu'on a pour ambition, on serait très heureux si on peut faire quelques dizaines d'investissements pour quelques millions d'euros d'ici à fin 2022. Après, voilà, on va aussi apprendre en marchant, et puis c'est aussi une structuration sur le long terme. Merci beaucoup, merci Axel Paugal. Je rappelle l'adresse de ce site, impact-businessangels.org. Merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro de Smart Impact. On passe à notre débat sur le commerce équitable.